tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en présence donc de Fabien qui vient juste de s'inscrire sur notre plateforme. Fabien, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous retrouver aujourd'hui sur la chaîne. Donc Fabien, si en quelques minutes vous pouvez peut-être vous présenter. Alors bonjour à tous, oui bien sûr Eric, je m'appelle Fabien, je suis donc recruteur indépendant basé en région lyonnaise, dans l'Est lyonnais. J'accompagne les TPE et PME dans leurs besoins en recrutement et ma niche donc est dans l'industrie et principalement sur tout ce qui touche à l'usinage de précision. D'accord, donc c'est vraiment une niche à proprement parler. Et vous êtes issu de ce parcours ou vous venez d'autres horizons? Alors, très bonne question, Eric. Alors, moi, mon parcours est complètement différent. Moi, là-bas, je suis issu du commerce. J'ai travaillé 15 D'accord. ans pour un grand groupe de la grande distribution où j'ai fait toutes mes études et je me suis lancé dans le recrutement. Ça va faire 5 ans aujourd'hui. Voilà. D'accord. Bien, 5 ans. Et pourquoi le recrutement? Ça me parlait lorsque, un moment en grande distribution, bah, voilà, j'ai voulu changer d'horizon. J'avais besoin de faire autre chose puisque j'avais fait que ça depuis très jeune. Et c'est vrai que le fait de passer des entretiens de recrutement, ça me parlait. Je me mettais un peu à la place des recruteurs. Et puis voilà, surtout ce qui m'a vraiment intéressé, c'est les relations humaines et bah, voilà, d'accompagner un candidat dans sa recherche, de lui offrir une opportunité. Ça, c'est vraiment, je trouve ça très, Que du bonheur, quoi. ouais, c'est du bonheur, quoi. Ça donne envie et ça donne envie de poursuivre, quoi. C'est Alors, valorisant, voilà. d'accord. Et donc, vous accompagnez aussi également les entreprises. Alors, quels sont justement, vous êtes auto-entrepreneur, c'est bien C'est ça, ça. Donc, situé dans la région sud-est, on va dire, de Lyon. c'est Et ça. donc, quelles sont les prestations que vous proposez? Alors, je propose 2 types de prestations. Soit, je propose un service de recrutement donc de A à Z. Donc, je démarre de la définition du besoin jusqu'au recrutement du candidat. Donc jusqu'à Ok. la fin, de la période d'essai du candidat. Donc, si je comprends bien, je suis une entreprise, j'ai besoin de recruter, je réalise ou pas la fiche de poste, mais là-dessus, vous pouvez nous accompagner. Bien Et vous sûr, prenez le dossier donc de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de A, l'établissement de la fiche de poste, la publication des annonces, le process de recrutement, la sélection des candidats, l'accompagnement à la sélection, et après, donc, je dirais l'intégration au sein de l'entreprise. C'est bien c'est ça. ça? Tout à fait. Donc vraiment D'accord. de A à Z avec, un processus de recrutement, ben, carré, avec des outils aussi, parce que Oui, bien sûr, recruter, j'imagine. voilà, il faut être outillé. Donc voilà, vraiment un accompagnement de A à Z ou une prestation à la carte. Alors à la carte, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, qu'est-ce que c'est? Alors, soit vous avez juste un besoin que je vous diffuse une annonce, donc votre annonce d'emploi que vous avez rédigée, ou moi je peux effectivement faire une refonte. Je la diffuse sur une vingtaine de job boards. Ok. Moi, je vous transmets ensuite tous les CV reçus. Alors, soit vous souhaitez que je les trie et que je les sélectionne, ou soit voilà, vous souhaitez recevoir toutes les candidatures et faire le tri et la sélection vous-même. D'accord. Voilà. Donc c'est vraiment effectivement donc à la carte. Et j'imagine que la tarification, parce qu'on doit bien en parler, cette tarification, elle est distincte à ce moment-là. Bien sûr, alors un recrutement complet n'aura pas le même Oui, prix qu'une prestation à la carte. Alors, j'avais omis, alors à la carte, il y a le sourcing, mais je propose aussi une évaluation des candidats. Donc, c'est-à-dire que si ok. l'entreprise souhaite que je m'occupe des évaluations de l'entretien candidat, je peux le faire. Voilà. Donc, il y a vraiment deux parties sur le recrutement à la carte. C'est soit le sourcing ou soit l'évaluation des candidats. C'est vrai que la palette est très très large, hein, parce que dans un cas, donc, vous occupez de tout, dans l'autre cas, l'entreprise donc, procède à son recrutement, elle hésite entre un ou deux candidats, bien évidemment, C'est ça. et donc là, elle fait appel à vos services pour les départager et puis surtout l'accompagner dans le bon choix, on va dire. Tout à fait. Et ce qui est intéressant sur ce recrutement à la carte, c'est que ça permet aux entreprises de garder la main en fait sur le recrutement. Et je sais que j'ai remarqué, c'est quelque chose qu'ils aiment bien garder la main. Et du Oui, coup, ça peut être, voilà, ça peut être intéressant. Et cette partie à la carte peut vraiment intéresser alors différents secteurs d'activité. Alors pas forcément que l'industrie, donc ça c'est d'accord. important. Mais par exemple, les entreprises qui sont en fort pic d'activité, par exemple, je pense à l'hôtellerie-restauration, Ah oui, oui, bien sûr, je bien pense au sûr. commerce, je pense au BTP. À la Et c'est vrai propreté que aussi, voilà, aussi à la propreté, par exemple, ou même à la santé, je pense que ça peut être bien sûr. intéressant. Donc, j'élargis ma palette, mais vraiment sur la partie, on va dire,
sourcing, entretien, évaluation. Donc, je pense que c'est intéressant pour ces structures. Là, je pense notamment à la saison d'hiver qui va bientôt démarrer. Oui, bien évidemment. Enchaîner sur la saison après d'été. Bon, on n'en est encore pas là, mais Oui, bien sûr. Mais ça approche relativement vite. Et c'est ouais, vrai qu'avec le pic des fêtes de fin d'année, bon nombre aussi, par d'industries exemple. vont avoir un besoin de main-d'œuvre important. Mm. Donc, elles font appel à vos services. Alors, j'imagine que vous pouvez également vous déplacer, mais vous faites l'essentiel en télétravail. Comment ça fonctionne? Alors oui, je fais beaucoup de télétravail. Après, alors moi, mon champ d'action est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, Ok, c'est large. Et bien évidemment, moi, mes clients, j'aime les rencontrer. Donc, il y a forcément un moment où je vais aller les rencontrer pour faire la fiche de poste. Enfin, bien sûr. voilà, faire un élément parce que c'est important, Oui, la c'est vision. important, Mais je pense que c'est important de se rencontrer et savoir aussi à qui on a affaire. Et je effectivement. pense que le client, pour lui, ça va lui être important aussi de me rencontrer, quoi. Bien sûr, donc vous les rencontrez, ces clients, vous les accompagnez. Alors, on a bien compris l'aspect recrutement. Si on pouvait parler, avant d'évoquer bien évidemment la tarification, si on pouvait parler de l'intégration, de l'accompagnement, on va dire, de ces candidats que vous avez sélectionnés, j'imagine que vous ne les lâchez pas à brûle pour point dans l'entreprise. Il y a un process d'accompagnement? Alors, l'accompagnement, il va se faire en interne. Alors après, je n'interviens pas dans l'intégration du candidat. Ok, Euh, L'entreprise, alors par contre, je peux aider, donc apporter des idées pour une intégration réussie. Par exemple, le candidat peut-être va avoir un préavis de 3 mois avant d'intégrer oui, l'entreprise. Donc, il va pas falloir le laisser de côté, mais il va falloir aussi prendre des nouvelles de temps en temps. Peut-être lui exactement. donner des informations récentes. Ah bah tiens, on a eu un nouvel outil. Voilà, on lui envoie une photo. Enfin, vous voyez, lui donner envie de continuer à rejoindre l'entreprise, en fait. Et ça, c'est Bien important. évidemment. Il Et arrive. justement, est-ce qu'il existe, je fais l'avocat du diable, hein, je suis une entreprise, j'ai fait appel à vos services, on a recruté donc le candidat, je dirais, idéal, entre guillemets. Malheureusement, ce candidat, au bout de quelques temps, on se rend compte qu'il ne fait pas affaire, hein, tout simplement, ou même lui peut souhaiter quitter l'entreprise. Dans ce cadre-là, est-ce qu'il y a une garantie ou pas? Bien sûr, alors la garantie se fait sur la période d'essai. Donc, si le Ok, candidat s'en va de lui-même ou que le client voilà, décide de ne pas donner suite parce que ça ne convient pas, mais bien évidemment, il faut des arguments quand même solides. Voilà, je ne me oui, contenterai pas j'imagine. de bon, non, il ne m'intéresse pas, ça ne me plaît pas. Voilà, enfin, Non, non, mais j'imagine. voilà, simplement. Mais oui, pendant la période d'essai, il y a une garantie de remplacement qui est mise en place. D'accord. Alors, sans rentrer dans le détail, quels sont les outils que vous utilisez et en quoi vous vous distinguez, Fabien, de la concurrence de ces grands cabinets de recrutement ou de ces sociétés d'intérim que l'on peut rencontrer et connaître? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, un recruteur freelance va vraiment apporter une flexibilité, c'est-à-dire qu'il va être beaucoup plus flexible parce qu'il ne va pas traiter 50 mandats en même temps. Il va Ok. vraiment se prioriser et surtout, il est spécialisé dans un secteur d'activité. Après, il y en a qui sont généralistes. Bon, bah, c'est bien. Moi, voilà, je me suis vraiment ultra niché et je pense que ça, c'est un gage de qualité. Et aussi en termes de coûts. En termes de coûts, ils vont maîtriser leurs coûts parce qu'ils vont savoir le coût de l'intervention en fait dès le début, quoi. Oui, Il y dès le aura pas départ, de c'est planifié. voilà, il y aura pas de surprise. Et puis bah voilà, un suivi aussi régulier puisque moi des suivis j'en fais idéalement tous les 15 jours, un suivi Ok. qui est mis en place tous les 15 jours. En termes d'outils, alors effectivement, je vais diffuser sur des job boards qui ont un intérêt pour le poste proposé, bien évidemment. Donc, il y aura une sélection de job boards. J'utilise des outils aussi pour faire les entretiens donc de visioconférence, pour faire également un résumé sur mes visuels avec les candidats. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps aussi. Bon, après, il faut que je le retravaille, bien évidemment, mais Oui, euh, c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. voilà, de la recherche, donc Mm. LinkedIn, etc. Enfin, faire de la recherche, trouver des numéros de téléphone, des mails. Donc, tout ça, il y a Mm. des outils aussi. Donc, ça a un coût. C'est un coût, effectivement, c'est un coût. C'est un coût. Euh, Alors, ça va être une bonne transition dans quelques instants, mais effectivement, c'est un coût. Alors, avant, dernière question, avant d'aborder la partie tarification, même si je sais que c'est pas évident de répondre, mais combien de temps faut-il pour justement recruter un candidat? alors, ça va dépendre du poste, c'est assez aléatoire, hein. Ça va dépendre de la situation géographique, ça va dépendre du poste et de ses missions, enfin voilà, de la complication des missions, etc. Euh, donc moi, je compte à peu près grand large 3 mois. Voilà, 3 mois, 3 mois. ça laisse.
Ça laisse un peu de temps Ok. de mettre en place. Et voilà, dans les 3 mois, il faut avoir proposé effectivement des profils et qui correspondent à la demande du client. D'accord. Donc, Et avec voilà, toutes ça les peut être très entreprises. court, hein. Voilà, ça peut être très court, mais moi, j'aime pas dire en un Bien claquement de sûr, doigts. bien sûr. Donc, Bien. pour toutes les entreprises qui nous écoutent, il faut bien prévoir donc 3 mois dans ce process de recrutement. Autre question, qu'est-ce que recherchent les candidats aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'un candidat est attiré par une entreprise au jour d'aujourd'hui? Alors aujourd'hui, ce qui va compter pour les candidats, et surtout, on va parler de la Oui, génération Z. je vois où vous voulez en venir. Aujourd'hui, ils veulent que leur vie pro et vie perso, voilà, qu'il y ait un compromis. Ils veulent des missions, ils veulent qu'on leur confie des missions intéressantes où ils vont apporter leur valeur ajoutée. Donc, ils veulent être écoutés, ils ont envie de se développer et ils veulent apporter leur plus. Euh, Ça, c'est important. Il ne faut pas leur donner quelque chose où il n'y aura pas d'intérêt pour eux, enfin de mission pas Bien sûr. intéressante. Eux, ils ont envie de s'enrichir en fait. Bien Aujourd'hui, évidemment. la génération Z, c'est les réseaux sociaux. Donc, ils s'enrichissent et ils ont envie d'apprendre. Et ça, c'est important. Ils ne veulent pas Il se faut trouver que. enfermés dans une mission qui n'a pas de sens pour eux. Donc, je parle bien de sens, hein, c'est important. Il faut que ça ait du sens. Il faut que la culture d'entreprise aussi soit au Oui, goût c'est du ce que jour, j'allais dire. voilà, qui propose aussi voilà, salaire compétitif, des avantages. Alors, les avantages, ça ne fait pas tout, hein. Les Non, mais quels avantages, sont-ils ces avantages? C'est vrai qu'il y a un certain temps, je dirais, j'allais dire de ma génération, bah, le Graal c'était d'avoir le CDI. Ensuite, le Graal c'était d'obtenir une voiture de fonction. Maintenant, j'ai l'impression que le marché justement des salariés est plus enclin à avoir des jours de télétravail à proprement parler et de partager, comme vous dites si bien, les valeurs de l'entreprise. mm, C'est bien ça. voilà, ouais, bien sûr. Alors, le télétravail, effectivement, aujourd'hui, c'est Ouais. soit les entreprises proposent minimum 2 jours de télétravail par Oui, semaine. Mais c'est vrai que plus on avance et plus les tout entreprises, à en fait. fait, effectivement, et ça, aujourd'hui, pour eux, enfin, voilà, ils en ont besoin aussi parce qu'ils veulent une certaine liberté aussi. Ils veulent pas. Oui, bien Et sûr. Alors, d'un côté, on a les salariés qui recherchent du télétravail, de l'autre, on a donc les chefs d'entreprise qui, eux, effectivement, souhaitent avoir les salariés donc, à disposition sur le lieu de travail. Il faut bien les comprendre parce qu'ils ont investi dans un outil de travail, bien souvent à l'intermédiaire d'un bâtiment, ouais, bien donc sûr. à proprement parler, avec des bureaux qu'il faut quand même bien occuper. Mm. Donc, les deux doivent se rencontrer pour que ce soit compatible pour les uns et pour les autres. Bien sûr. Dernière question, parce que c'est vrai qu'on avance un petit peu dans la vidéo. Dernière question que je voudrais vous poser, la tarification. Alors, comment ça se passe? Alors, la tarification, donc elle va être différente, effectivement, si ça a un recrutement donc complet ou un recrutement à la carte. On va dire que le recrutement complet, il va partir à partir de 4 990. Donc, c'est très précis, d'accord. 4 Voilà, 990 euros, ça c'est le full complet, donc le recrutement de A à Z. voilà, c'est ça. Après, ça va dépendre, voilà, si c'est des profils techniciens, effectivement, on sera sur ce tarif-là. Et après, si on passe sur des profils un petit peu plus capés ou des cadres, voilà, on peut monter à 6 000 euros. Ok. Avec une facturation en 2 temps. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un acompte au démarrage De quel montant à et, peu près? qui est de 35% et le restant à la fin de la période 35%. d'essai du candidat. Voilà. Donc Donc, c'est-à-dire, 35% au démarrage, on recrute le candidat, on lui fait signer son contrat, il a une période d'essai, à l'issue de la période d'essai, le seul. voilà, c'est ça. Donc, ça laisse du D'accord. temps. C'est vrai que ça reste un coût, mais c'est un investissement sur le long terme. Et faire Bien appel oui, à un recruteur externe, ben, voilà, ça nous fait gagner du temps et surtout, ça permet aux dirigeants de vaquer à d'autres sujets importants qui on est bien n'auraient pas le d'accord. temps de gérer, voilà, s'ils devaient tout gérer. On Donc est bien voilà. d'accord. Donc ça, c'est le recrutement à la carte. Maintenant, quel est-il? Alors, le recrutement à la carte, donc une prestation sur signe, une simple multidiffusion, Oui. euh, on peut être sur 20 supports. On est à 390 euros donc, Ok. par mission. Donc voilà, sans tri, sans rien. Voilà, juste. Ok. Voilà, Juste donc moi, l'annonce, vous passez l'annonce, vous diffusez l'annonce, vous recevez voilà, les CV, vous les transmettez à l'entreprise. Donc là, on est sur 390 euros, c'est ce que vous voilà, dites. c'est ça. Maintenant, si vous devez intervenir dans une sélection quand même de, je dirais, d'un panier d'une dizaine de candidats, Pardon, j'ai pas compris la si, question. si vous deviez justement sélectionner une dizaine de candidats, Alors là, si je dois faire un tri, un tri de CV avant de l'envoyer au client,
Oui, pour qu'ils gagnent du temps. Là, on est à 490. 490 au lieu de 390. Voilà. Donc il y a 100 euros de delta pour que moi, en tant que chef d'entreprise, je reçoive déjà une présélection, on va dire. Donc c'est pas si énorme que ça, parce que Non, vu il y le a un temps temps, il y imparti, aura un il y a temps de un temps, travail. bien évidemment. Après, si souhaite, le client souhaite, il y a l'étape supérieure qui est la préqualification téléphonique. Mais après, ça, c'est Ok, une option. d'accord. Là, par contre, on passe à 690. Ok, Voilà. et par expérience, vous qui avez l'expérience du marché, vers quoi tendent les entreprises justement? Qu'est-ce qu'elles retiennent? À la carte, le tout clé en main, qu'est-ce qu'elles retiennent? Quelles sont les options retenues? Et qu'est-ce que Ça vous va conseillez dépendre. surtout? Aujourd'hui, elle cherche quand même à garder la main sur le recrutement. Mais Oui, finalement, elles ont des mauvaises expériences en termes de sourcing, donc elles prennent souvent le recrutement complet. Parce que parfois, c'est vrai que la prestation sourcing, elle se paye au démarrage, en fait. Il n'y a pas de, oui, sur cette prestation-là, voilà, parce que les job boards, bien il y a un évidemment. coût, etc. Donc, le coût, il est de suite. Donc, c'est différent. Mais souvent, les entreprises reçoivent pas forcément des bons CV et du coup, se disent, ouais, moi, je paye pour rien et j'aurais pu le faire moi-même. Après, si vraiment ils veulent un travail un peu plus soutenu, effectivement, de faire déjà la présélection et l'entretien de préqualif téléphonique, ça les rassure parce qu'ils auront des profils pertinents. Après, ça va vraiment dépendre du job. Effectivement, la partie recrutement complet, c'est vraiment spécialisé pour les métiers donc de l'industrie, dans l'usinage de précision, alors que cela à la carte, ça peut être vraiment sur d'autres secteurs, des entreprises, des secteurs d'activité, par exemple, voilà, de l'hôtellerie-restauration, société de nettoyage, le commerce. Donc là, on peut vraiment toucher différents secteurs d'activité. Et d'où son intérêt. Mais le recrutement D'accord. complet, oui, c'est Et vraiment stratégique. Et voilà, aujourd'hui, c'est des entreprises qui n'arrivent pas, qui ne sont pas outillées, qui n'ont pas le temps et qui ont besoin d'être accompagnés par un expert, quoi. bien entendu, bah, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Alors, vous avez décidé de rejoindre Topwork. Pourquoi? Talkwork, pour moi, c'est un réseau d'entraide. Ouais, Donc ça, c'est une ça, belle communauté, oui, effectivement, je voilà, c'est confirme. une communauté. Donc, je pense que c'est important d'y être intégré pour pouvoir répondre à des besoins d'une autre, on va dire, d'une autre manière, en fait. Ben oui, Euh, effectivement, parce que maintenant les gens sont vraiment centrés sur le digital, hein, tant au niveau des candidats, on va dire, que des entreprises. Et bien évidemment, sur Topwork, c'est relativement fluide puisque vous pouvez avoir accès à la fois aux missions que vous proposez, mais pour consulter les profils, prendre rendez-vous aussi avec vous, hein, téléphoniquement, ou même par mail pour vous rencontrer, bien évidemment. Donc, c'est la raison pour laquelle vous nous avez rejoints. Alors aujourd'hui, pour rappel, on est un peu plus de 5000 professionnels indépendants, tous secteurs d'activité confondus. Et là où je vous rejoins, effectivement, c'est qu'on a beaucoup de gens de la génération Z qui viennent nous retrouver. Alors, soit en complément de revenus, ils sont salariés puis ils veulent travailler donc en plus, soit carrément en tant que freelance parce qu'ils recherchent justement, vous le disiez, cette indépendance et de pouvoir concilier vie professionnelle, vie privée. Donc, on a bien compris l'émission que vous proposez. Le secteur d'activité, la niche, c'est l'industrie, mais vous développez également d'autres secteurs d'activité. Vous êtes basé donc à Lyon, mais capable de vous déplacer si bien évidemment le dossier est important en France, hein, c'est bien ça. alors, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Après, Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, après, ouais, voilà. déjà, Si c'est sur Paris avec une société après, je qui a dirais pourquoi effectivement pas, son mais siège, pourquoi pas. déjà, D'accord. la région est quand même déjà vaste, donc c'est déjà pas mal. Et je Et pense que vous venez aussi, j'imagine, en appui à des services RH à proprement parler. C'est pas que la PME que vous visez ou la TPE. Vous pouvez être en support de services RH qui sont parfois débordés et puis qui ont besoin d'externaliser leurs prestations. Alors oui, tout à fait. C'est bien de le rajouter. J'ai fait une mission récemment pour une entreprise industrielle au service RH. Donc, c'est une mission freelance de Voilà, 5 mois c'est ça. qui avait un besoin, une personne en fait qui était effectivement, qui avait pris une année sabbatique. Bon voilà, et moi j'ai fait un remplacement pendant 5 mois sur des missions RH inhérentes, donc pas que recrutement. Bien Donc sûr. c'est vrai que ça peut, Bah, ça c'est peut un plus. laisser une valeur ajoutée et surtout en termes de coûts, c'est beaucoup moins élevé que de prendre un intérim ou de Effectivement. remplacer quelqu'un, même en CDD, voilà, sur un an, en termes de coûts, voilà, c'est.
On est bien d'accord, d'autant plus que moi, donc, je le vois hein, tous les jours sur Topwork, on a des gens donc, qui prennent des missions qu'on va qualifier, nous, longues, même si à l'origine on était parti sur des missions ponctuelles, sur du renfort, sur du remplacement, bien, on assiste maintenant à des missions qui sont un peu plus longues, hein, pour des congés maternité, pour des années sabbatiques, où Mm. effectivement on a des remplacements de 3 voire 6 mois, avec et évidemment une tarification beaucoup plus adaptée. Donc le recours à un professionnel indépendant comme vous peut se faire de manière ponctuelle, mais également accompagné, c'est ce que je voulais entendre dire, un service RH. C'est ça. Alors, c'est vrai que je ne l'avais pas forcément noté sur mes annonces, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut. Voilà, Voilà, il faut l'avoir en tête, on va dire. voilà, c'est ça. Il faut le Je garder en suis tête. pas, je suis pas fermé, ça peut être intéressant et moi, ça permet d'avoir une autre activité, on va dire, annexe. Tout à fait, Pas de faire que du recrutement, quoi. Et tout à fait. voilà, le RH est assez vaste. À l'orage, c'est très vaste. Eh bien, Fabien, je vous laisse le mot de la fin. C'est la tradition. Eh ben, écoutez, en tout cas, merci pour cette interview. J'ai été ravi de me présenter à Topwork et à ceux qui vont m'écouter. Vous êtes une entreprise, un dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas le temps de recruter, vous n'avez pas d'outils, vous ne savez pas comment vous y prendre. Eh bien, contactez-moi, enfin, passez par la plateforme. Moi, je serais ravi d'échanger avec vous sur vos problématiques et pouvoir vous accompagner au mieux du recrutement complet au recrutement à la carte. Je rappelle que le recrutement à la carte peut être également intéressant pour les entreprises autres que l'industrie. Donc, je pense hôtellerie-restauration, le BTP, lorsque vous avez voilà, des moments de pic d'activité pour des saisons ou même la période de Noël, etc. Ça peut être intéressant et ça peut vous enlever voilà, des épines du pied, si je peux dire. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Voilà, je serais ravi de pouvoir vous aider et de voir comment on pourrait travailler ensemble. Voilà. Eh bien Fabien, merci pour tout. En tout cas, retrouvez Fabien donc sur Topwork, retrouvez sa fiche, contactez-le, réservez donc un rendez-vous téléphonique avec lui, faites-lui confiance. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt. Ciao, bye. Au revoir Fabien. Ciao. Au revoir. Ciao.